d'aventure, j'avais envie de pouvoir voler dans des hélicos, dans des machines volantes, et je ne sais pas trop l'expliquer. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes m'ont inspiré, les astronautes m'ont inspiré, et donc j'espère que je pourrai inspirer à mon tour d'autres personnes. Over. En fait, quand on s'entraîne, à bout d'un moment, à certains moments, on voyage beaucoup et on a toujours des décalages horaires, et donc on voyage souvent le week-end, et le lundi matin, il faut être frais, alors qu'on a des fois un décalage horaire jour-nuit, et c'est pas très facile. Mais bon, l'entraînement est tellement passionnant que on met la fatigue de côté, et puis au bout de quelques jours, ça passe. Over. Au contraire, quand la fusée décolle, ça fait pas mal, c'est plutôt assez rigolo, un peu comme un grand 8, assez amusant. Tout est bien fait dans les fusées, donc la physiologie est bien pensée, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Over. J'ai été très très contente en entrant pour la première fois dans la station, déjà de voir les collègues avec qui je m'étais entraînée et que j'avais pas vu depuis un bout de temps, parce qu'on a été accueillis par l'équipage qui était déjà présent. Et la deuxième chose, c'est que la station c'est en 3D, donc ça c'est assez magique de pouvoir raisonner en 3D et puis évoluer dans toutes les dimensions. Over. Un long séjour dans l'espace nous fait nous rendre compte qu'on est vraiment finalement loin. Alors on est très connecté parce qu'on est toujours en contact avec les stations sol, mais en même temps s'il nous arrive un problème médical, une urgence, etc., on doit se débrouiller entre nous. On est un équipage à 7 ici, et on a besoin de toutes les compétences, à la fois médicales, à la fois d'urgentiste, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est challenging pour un équipage, où il faut qu'on puisse réagir vite et bien en cas d'urgence. Over. L'effet premier, en fait, on appelle le fluid shift, c'est que tous les fluides ne sont plus attirés vers les pieds comme sur Terre, mais en fait le sang remonte vers la tête, et donc on a souvent le visage un petit peu bouffi quand on est dans l'espace. Pour pallier aux effets de la pesanteur qui font qu'on n'utilise pas les muscles et la masse musculaire et osseuse autant que sur la Terre quand on marche. En fait, on fait beaucoup de sport. C'est comme ça qu'on se prépare avant le retour sur Terre. On fait de tapis de course à pied, de la machine de muscu et du vélo ergomètre. Over. Alors c'est assez amusant comme question, parce qu'en fait quand on arrive ici pour la première fois, c'est un peu tout qui est nouveau, ne serait-ce que manger la nourriture, comprendre qu'en fait la cuillère, il n'y a plus d'endroit d'envers, on peut la tenir à l'envers, prendre sa douche, il n'y a pas d'eau qui coule, donc on fait tout avec des serviettes qu'on humidifie avant. Aller aux toilettes, c'est tout différent, voilà, mais bon, tout ça s'apprend très vite, je vous rassure, et il n'y a pas de problème. Over. Alors, la journée typique, elle commence par un briefing le matin à 7h30 du matin, et elle se termine par un débriefing à 7h30 du soir. Et entre-temps, on a beaucoup d'activités, et ces activités, ça se partage entre expérience scientifique, expérience médicale, maintenance de la station, et 2 heures de sport par jour. Over. En fait, c'est pas nous qui pilotons la station. La station, elle est contrôlée, latitude de la station, c'est-à-dire l'orientation dans l'espace. Elle est contrôlée par des gyroscopes. Un peu regardez sur mes réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo sur les gyroscopes. Vous pourrez voir le principe physique qui y sert. Les météorites, en fait, s'il y en a qui sont pas loin, en fait, on a les boosters de la station qui sont en fait sur les vaisseaux Progress russes, et qui rehausse l'altitude de la station ou change l'altitude de la station. Over. Alors pour moi, c'est clairement la gestion de l'atmosphère interne, puisqu'en fait dans l'espace il n'y a pas d'atmosphère, et nous il faut recréer à l'intérieur de la station un mini atmosphère, et pour ça on est obligé de le faire avec
des ressources limitées. Et donc on recycle 98% d'eau. Imagine si on arrivait à faire ça sur Terre, ce serait chouette. Et on recycle également le CO2 pour transformer en oxygène. Donc ça pareil, c'est des technologies qui ont un bon potentiel plus tard pour résoudre quelques problèmes sur Terre. Over. Alors moi je pense que tout peut changer parce que la seule constante c'est le changement. Donc à terme, oui bien sûr l'IA va amener des bouleversements dans le métier comme dans tous les métiers. Ceci étant dit, au quotidien on se rend compte quand même qu'il y a besoin de l'œil humain et de la main d'un opérateur humain. Mais je pense qu'il faut se priver d'aucune intelligence, que ce soit l'intelligence artificielle ou l'intelligence humaine. Je pense que les deux font équipe. Over. Oui, tout à fait, j'ai ressenti ce sentiment overview effect. Et pour moi, c'était une joie intense, une euphorie, je t'assure. J'étais heureuse, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, j'arrivais pas à décrocher mon sourire, c'était magnifique. La Terre est vraiment belle et on se sent vraiment dans une unité, en harmonie avec la Terre et l'humanité en fait, quand on voit la Terre depuis là-haut. Et on comprend qu'en fait, on est tous les êtres humains ensemble sur un seul vaisseau spatial qui s'appelle la Terre. Over. Effectivement, le recyclage et l'efficacité énergétique sont la clé pour une station spatiale parce que les ressources sont limitées. Pour moi, c'est vraiment essayer sur Terre de reproduire ces systèmes en particulier de recyclage du CO2 et recyclage de l'eau. Pour moi, c'est très prometteur. Over. La collaboration se passe très très bien, mais c'est plus que des collègues, c'est des amis, c'est des amis d'aventure, c'est des collègues d'aventure. Voilà, on s'entend très bien et au quotidien, il y a vraiment un grand plaisir à travailler ensemble et à découvrir les différents